On est passé d'une période très difficile de la compagnie, surtout on parle en 2017, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les chiffres, donc c'est-à-dire tous les chiffres étaient négatifs, de point de vue déficit, de point de vue fonds propres, de point de vue chiffre d'affaires. Maintenant, on est passé à une période, alhamdoulilah, vaste, où les chiffres sont au clignotant vert. Et ça a été le fruit d'un travail énorme qui a été entamé depuis, on peut dire, 2018, plus précisément, la première chose, pour assainir le portefeuille, parce que le gros du problème était le déficit chronique de la branche auto qui constituait dans le temps la branche la plus importante de point de vue chiffre d'affaires. La branche, il ne faut pas oublier, représentait dans le temps jusqu'à même 95% du chiffre d'affaires. Donc lorsqu'il y a un déficit énorme, donc ça impacte directement sur les résultats de la compagnie. Ça d'un côté. D'un autre côté, ça, bien sûr, lorsqu'on dit un déficit chronique énorme, ça impacte bien sûr directement sur le fonds propre qui était négatif. Donc il fallait travailler sur plusieurs axes. L'axe important, c'est d'assainir le portefeuille pour faire revenir les résultats de la branche auto à l'équilibre, puis à la partie donc, bénéficiaire. Et puis la deuxième étape, c'était de bien sûr diversifier le portefeuille, notamment dans les branches non auto et surtout la branche vie, qui est un véhicule important de point de vue résultat et de point de vue, bien sûr, performance à long terme. Parce que lorsqu'on parle de branche vie, c'est une branche à évolution à long terme, contrairement à l'auto qui est une évolution à très court terme. Ça d'un côté. Et puis d'un autre côté, puisqu'on a un partenaire important, stratégique, qui est la BNA Bank, donc ça veut dire qu'on devrait entamer dans le temps le développement de la branche de tout ce qui est banque assurance. Donc c'est pour cette raison qu'on a travaillé aussi comme un autre axe stratégique sur le développement de la banque assurance en lançant beaucoup de produits qui sont vendables au guichet bancaire qui pratiquement représentent pratiquement 180 agences. Donc là on parle d'un réseau qui, bien sûr, permet de découler ces produits d'assurance. Alors, quelles sont les attentes de l'après? Il y a bien une stratégie derrière, bien sûr, justement. Bien sûr. Il y a eu une introduction, mais quelle est la suite aussi? La suite, bien sûr. Comme on dit toujours, le fait d'arriver là, c'était difficile, mais le plus difficile, c'est de maintenir là où on est et de le développer plus. Pour cela, on a d'autres stratégies maintenant à faire évoluer, à savoir déjà développer tout ce qui est maintenant la branche vie. On continue à développer la branche vie et essayer de faire de sorte à ce qu'on lance de nouveaux produits parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est passé en février 2025 à une nouvelle marque, à savoir BN Assurance. Les choses continuent, bien sûr, au niveau des équipes, parce que c'est ça le capital, à savoir le plus important, c'est le capital humain, mais aussi un autre point qui est très important, c'est de lancer de nouveaux produits pour marquer un autre axe stratégique, à savoir d'innovation. Il faut innover. Il ne faut pas uniquement développer les branches existantes, mais aussi essayer de créer de nouveaux produits d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients et des clients potentiels, parce que c'est très important. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on prépare pour la prochaine étape? La prochaine étape, c'est vraiment de développer de nouveaux produits. Et là, vous allez avoir la bonne surprise de découvrir dans les prochaines semaines, même mois, de nouveaux produits donc, dans tout ce qui est assistance, santé, vie, et le reste des branches, bien sûr.